On n'est pas encore à mi-année, mais on avait quand même envie de faire comme ça une petite photo du marché. En s'intéressant, on aurait pu évidemment regarder les titres qui ont le plus progressé, on les connaît. À rebours, à contrario, on a voulu s'intéresser à ces titres qui sont les plus à la traîne, ceux qui ont le plus baissé, avec cette question qui est spontanée, qui est naturelle. Tiens, est-ce que ça ne vaut pas le coup de se positionner, d'acheter une valeur qui est boudée par les investisseurs? Bonjour Laurent. Ah oui, parce que si ça fait ricaner ça. Non, mais si tout ce qui monte va redescendre, peut-être qu'à l'inverse c'est vrai aussi, tout ce qui descend peut peut-être remonter. Exactement, pour capter le potentiel de rebond, un petit peu avant les autres. On met un petit peu les choses, on va dire, dans l'ordre, dans le contexte. Où on est où sur le SBF 120 là? Alors oui, on a pris l'indice large, un SBF 120. Et après, on va dans le cœur du sujet. Ouais, on était en cours de clôture mardi soir à 4195 points. On a eu un record il n'y a pas longtemps, à 4432,39 points sur l'année. Une progression allait à peu près similaire à celle du CAC 40, plus 12%. Et puis, on a quand même sur cet indice 6 valeurs qui ont progressé de plus de 50% depuis le début de l'année. Est-ce que vous connaissez celle qui a le plus progressé? Non. C'est BBV, biotech spécialiste de on a reçu le président. Tout à fait, de la désensibilisation à l'arachide, mais c'est un petit peu triché entre guillemets puisqu'elle avait subi un coup de semonce en décembre 2018. Donc, il y a effectivement, là, il y a eu cet effet rebond. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Altran, groupe de conseillers en innovation, on retrouve Soitec, spécialiste des semi-conducteurs, Ingenico, Sartorius Stedim, un équipementier médical, et SPI, le groupe d'ingénierie industrielle. Ouais, Ingenico, dont le président va venir dans les prochains jours nous voir suite à la publication des résultats. Beau parcours depuis le début de l'année. Ouais. Bon, il répond pas au sujet, l'ami, là. On est sur les baisses, là. Oui, effectivement, c'était pour mettre un petit peu de baume au cœur. Effectivement, on a, si on regarde cette fois-ci de l'autre côté, et côté rouge, on a 29 valeurs qui se replient depuis le début de l'année sur le SBF 120, et on a 7 valeurs qui appartiennent au CAC 40, là aussi plus gros gadin, à votre avis? Non. Non, ArcelorMittal. J'allais dire les banques, mais non. Non, ArcelorMittal, moins 22%, là aussi c'était en cours de clôture de mardi. Société Générale, donc les banques, effectivement, on sait que l'activité est compliquée avec les taux au plancher. Unibail-Rodamco, Westfield, la foncière, Accor, Essilor-Luxottica, ça on voit un petit peu pourquoi, avec la crise de gouvernance qui couve depuis le début de l'année, même si on semble aller vers le mieux. Sanofi, avec une baisse plus mesurée, et l'opérateur télécom Orange. Voilà, et donc cette question, derrière, est-ce que c'est une erreur ou pas d'acheter encore une fois des actions qui sont délaissées, boudées, massacrées par les marchés? Si on commence par le plus gros gadin, ArcelorMittal. On s'est dit pourquoi pas prendre 3 valeurs, une plutôt, on a peut-être plutôt raison de rester à l'écart, une où on pourrait se dire tiens pourquoi pas, et une autre sur laquelle on peut se dire finalement il y a peut-être quelque chose à faire. Commençons par ce plus gros gadin, ArcelorMittal. Alors là c'est un titre assez incroyable parce qu'effectivement on est très très décoté, on est à 60% au niveau en dessous des fonds propres de la CRIS qui sont estimés à 41 milliards d'euros pour cette année. Donc on peut se dire c'est le moment ou jamais, ça a beaucoup baissé. Oui, mais le chiffre du premier trimestre 2019 ont été quand même marqués par une performance assez décevante. On a un excédent brut d'exploitation qui est en baisse de 34%, pénalisé bien sûr par des prix de vente toujours vraiment maintenus au plancher. C'est un peu derrière les specs de ralentissement économique. Pour ne rien arranger, on a un secteur qui reste en surproduction au niveau mondial. Alors on se dit, il y a peut-être ça à jouer, mais les nuages restent quand même importants sur ArcelorMittal. On a bien sûr toujours la guerre commerciale qui peut peser éventuellement sur la Chine, grande consommatrice de matières premières, sur les États-Unis. Il y a eu cette chose aussi qu'on a moins remarqué, mais où le fait que les États-Unis ont abandonné les tarifs douaniers sur l'acier importé du Mexique et du Canada, on peut se dire qu'est-ce que ArcelorMittal vient faire là-dedans, sauf qu'eux ont des sites ArcelorMittal directement aux États-Unis, donc ça fait de nouveau de la concurrence sur un de leurs marchés. On voit qu'en Europe, l'aciériste a annoncé qu'il allait réduire temporairement sa production de 3 millions de tonnes. Autant de pression qui, à terme, en plus, pourrait réduire les flux de trésorerie. Donc là, on dit ça baisser. C'est la lanterne rouge du CAC 40, et pour autant, on n'y va pas. Eh bien, on n'y va pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut rester prudent sur ce dossier parce qu'on se dit aussi que si, effectivement, on est en situation de surproduction, il peut y avoir une pression sur les flux de trésorerie, évidemment. Donc aussi par effet de ricochet, un désendettement moins rapide. Donc autre dossier massacré sur lequel on peut être pour le coup un peu plus optimiste? Alors il n'est pas massacré puisque la baisse est relativement limitée depuis le début de l'année, mais il performe moins bien effectivement, c'est Sanofi. Sanofi est valeur défensive, donc là Sanofi décoté de 15% par rapport à ses concurrents européens. On pourrait se dire finalement les défensives dans leur ensemble elles sont moins recherchées, sauf que on voit qu'il y a quand même au sein du secteur de la santé une décote. Le PER, c'est à peu près
presque 13 fois le bénéfice net par action attendu fin 2019. Pourtant, là, les résultats, ils sont au rendez-vous. Il y a eu plus 4,2% du chiffre d'affaires hors effet de change au premier trimestre. Marge opérationnelle qui augmente 25,8 à 27,3. On voit que le résultat net courant, lui aussi, progresse de 9,4, toujours au premier trimestre. Les chiffres sont au rendez-vous. On voit aussi qu'il y a des produits qui commencent à monter en puissance. Je pense notamment à cet anticorps monoclonal qu'on appelle le Dupixent, qui a fait plus de 207% des ventes, qui représente 300 millions. Il est en train d'être autorisé dans de nouvelles indications. Début mai, la Commission européenne l'a approuvé pour le traitement de l'asthme sévère. Donc il y a quand même plutôt à la fois des chiffres qui sont en rendez-vous, une décote, un portefeuille avec de nouveaux produits. Ouais. On a un faisceau de choses qui sont plutôt positives pour Sanofi. Ouais, d'autant que quand les marchés sont un peu tourneboulés et chahutés, c'est ce qu'on appelle une valeur défensive qui se porte un peu mieux quand le reste va mal, c'est ça aussi, non? C'est un petit peu ça. Peut-être qu'on peut se dire que si l'hiver arrive, pour paraphraser une série célèbre, un peu plus vite qu'on le pense sur les marchés, on sera content d'avoir une valeur défensive. Ça, c'est vraiment pour les gens qui se disent que second semestre, il va peut-être y avoir un petit peu de nuages et que les charmes de Sanofi pourront être redécouverts. On a un consensus quand même largement favorable à Sanofi. On a 11 analystes à l'achat, 2 à renforcer, 10 à conserver et 0 à la vente, avec un objectif de cours médian, le plus récent à 85,50 €. Ça ne mange pas de pain, on peut se dire, voilà, si on est un petit peu plus pessimiste pour les mois à venir, de mettre du Sanofi en portefeuille. Allez, dernière valeur, on l'a encore boudé pour le coup par les marchés. Qui a du potentiel. Ouais, alors Iliad, c'est un peu pourquoi pas, à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en a parlé déjà 2018, le tourbillon du net après une croissance à marche forcée, après avoir des pertes d'abonnés. Et bien voilà, après avoir un petit peu laissé KO debout ses adversaires, s'est fait rattraper par la concurrence. Ils se sont remis en ordre de bataille. Il faut quand même savoir qu'ils ont perdu pour la première fois, effectivement, en 2018, des abonnés dans le mobile, 254 000, 93 000 dans le fixe. Donc une année 2018 difficile. Le titre s'est bien repris depuis le début de l'année. Il a quand même eu, depuis son point bas, il a repris à peu près à 25%. N'empêche qu'il perd encore plus de 16% depuis le début de l'année. On se rend compte qu'il y avait eu un petit effet Freebox Delta, vous savez, cette nouvelle Freebox lancée, mais très haut de gamme, avec un tarif d'abonnement que beaucoup de clients potentiels ont jugé prohibitif. Donc voilà, Iliad, on voit qu'il y a un mouvement, un rebond. Il peut se poursuivre. Il faut cependant qu'il y ait une vraie reconquête dans le fixe. La direction a dit qu'elle avait peut-être fait une erreur de positionnement sur la Delta avec une offre un peu trop chère. Peut-être qu'il va y avoir des annonces dans les semaines, dans les mois qui viennent pour repositionner une offre commerciale un petit peu plus agressive dans le fixe. Là, ça pourrait soutenir effectivement le rebond de l'action. Il faut voir ce rebond dans le fixe. Si on ne l'a pas, je pense que ça va être compliqué pour l'action de poursuivre sa revalorisation. Donc il y a quelque chose, mais il va falloir suivre le dossier et voir si Iliad peut reprendre l'avantage par rapport à ses concurrents. Ça confirme qu'il n'y a pas une position monolithique sur ces valeurs qui sont boudées, qui sont en retard sur le CAC 40, qui sont en retard par rapport au marché. On voit que... Il y a des choses, effectivement, il y a sectoriellement, il y a des secteurs qui sont un peu plus attaqués. On pense aux foncières, on pense aux valeurs peut-être cycliques industrielles. Mais après, effectivement, quand on rentre dans le détail, il y a plein de cas particuliers. Il y a Elior aussi qui est attaqué depuis le début de l'année, on voit Accor. Bon, il faut s'intéresser après à certains dossiers et voir s'il n'y a pas moyen de tirer son épingle du jeu. Merci Laurent pour cette explication. Merci David. Bye.